Alors comme ça, on a mal parlé de moi. Alors le feu d'artifice privé dans le jardin, franchement je m'y attendais pas, c'est trop. On a le meilleur passage de la vidéo, c'est bon. Let's go! Petit village du parc naturel régional du Morvan, situé au pied du mont Beuvray, Millet est un charmant village de 460 habitants. Vous pourrez contempler sa fameuse église datant de la seconde moitié du XIe siècle, ainsi que de profiter de la sympathie des Millécois et Millécoises. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Les amis, bienvenue à Millet. La maison que vous voyez derrière moi, c'est ma maison de campagne. Pour la petite histoire, cette maison appartenait à la sœur de mon arrière-grand-père. Je te jure, elle est tellement vieille que je pourrais faire cette intro. Bonjour, je suis Stéphane Bern et bienvenue dans Secret d'Histoire. Alors les gars, faut savoir qu'il fait très chaud, c'est horrible, genre vraiment je... Ah oui, il y a lui aussi qui est venu avec nous. Bonjour, comment ça va mon frère? Bienvenue dans ce petit house tour. En soi les pièces sont pas incroyables, mais ce que j'ai envie de montrer c'est les objets qu'il y a dans cette maison, parce que les objets sont assez fous. Tout d'abord, faut savoir que mon grand-père est fan de grenouilles, donc attendez-vous à avoir énormément de grenouilles dans la maison. Genre vraiment c'est fou. Genre dès l'entrée, là on est vraiment à l'entrée. Petit meuble, grenouille avec la langue qui bouge aussi. Le chien. C'est trop, c'est trop. Il me répond même pas tellement il a pris la grosse tête. Ensuite nous avons la cuisine. Bah voilà. Et plein de pots avec marqué ce qu'il y a dessus. Café, cacao, sucre, sel, farine, riz et cocaïne. De l'alcool évidemment. Beaucoup d'alcool partout. Une vieille armoire qui date sûrement du 3e siècle. La salle principale. Un petit piano qui est sûrement désaccordé. C'était Suavemente de Soul King. Ok, on va faire un petit jeu, on va faire un petit blind test. Vous allez deviner les chansons que je vais faire au piano. Ça va être très dur. Celui qui trouve tout, j'épingle son commentaire. Je lui fais des gros bisous. J'épingle son commentaire, je mets un petit cœur et c'est vraiment un gros BG. Ok, c'est parti pour le blind test. Chanson numéro 1. Blême, blême. Génial. Chanson numéro 2. Petit indice, c'est un Disney. Troisième et dernière chanson. Petit indice, c'est la musique d'un youtubeur. Ensuite nous avons un martinet pour fouetter les fesses avec un petit beau de mon grand-père. Outil pédagogique pour forte tête. Franchement il a bien raison mon papy. C'est pour ça que je vais aller tout de suite fouetter mon petit frère. Ensuite on a une chouette empaillée, emballée. Vraie chouette hein, vraie chouette. Pour tout vous avouer ça aussi je comprends pas le délire des trucs empaillés. Non mais c'est chouette. Les animaux, je sais pas, tu les laisses tranquilles, tu les mets pas morts dans ta maison. Ensuite on a une armoire avec plein d'assiettes assez jolies, je vais pas vous mentir. Encore une grenouille. Et là on a la bibliothèque. Et il y a beaucoup de livres. Normal, c'est une bibliothèque. Ah non, aussi, il y a des toupies, mais qui marchent pas. Ah, peut-être que celle-là marchait pas. On va essayer une autre. Ah oui, il y a aussi des masques trop rigolos, genre. Alors comme ça, on a mal parlé de moi. Patati patata, l'Indien, il fait des feux. Alors comme ça, j'envoie des messages avec de la fumée. Viens là toi. Ferme ta gueule. Viens là.
Ferme ta gueule. Salut, c'est moi Froggy. En fait, je suis le représentant des grenouilles de la Frog House. D'ailleurs, il y a Emile juste là. Salut Emile, ça va bien ou quoi? Donc voilà, on est à peu près 1200, 1300 dans la maison. Voilà. Salut, c'est Bambi. Si tu veux découvrir ma nouvelle mixtape, swipe up. Bonjour, je suis Benjamin Ledig. Un gros chien, oui. Yo, ton nom, c'est Squeezie. Ah oui, il fait un peu peur, genre. On est un peu dans un film d'horreur, un peu. Et ça c'est ma chambre, bienvenue. C'est très chaleureux. Un petit lit, tout ce qu'il y a de plus simple. Et une étagère avec plein de trucs bizarres. Genre une famille de grenouilles. Je dirais un personnage de la pop culture mais je sais plus qui. Et ce qui me fait encore plus peur c'est cette grenouille là en particulier. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Un petit train en bois, ça c'est tout mignon, ça c'est vraiment mignon. Une grenouille encore. Un vieux téléphone. Oui allô Zemmour. Ouais, non mais je t'appelle ici parce que je sais que tu décroches que avec ce téléphone donc Ah les femmes. Ouais moi je pense qu'elles ont trop de droits ouais. Elles devraient se calmer un peu. Hein. Allez, bisous mon pote. Bah voilà, hein, sinon quoi d'autre. Ah oui, cette fenêtre. Il y a un nid de guêpes juste en haut. Ce qui fait que il y a plein de guêpes dans ma chambre et tout. Et la nuit, si j'ouvre pas la fenêtre, j'ai ultra chaud. J'ai un dilemme, soit je pète un plomb tellement il fait chaud, soit je pète un plomb tellement il y a de guêpes dans la chambre. Du coup, quand je dors, ça ressemble à peu près à ça. On a essayé d'enlever le nid, mais elle paye même pas le loyer, ces connasses. Enfin, sinon, je vous montre la vue depuis ma fenêtre. Voilà. Voilà. Petite vue sur les maisons et sur l'église en face. Et aussi un paquet de mouchoirs parce que, comme vous l'avez entendu, je suis méga allergique en fait. Bienvenue dans la chambre des enfants. Donc ça, c'est pas ma chambre, c'est la chambre de mes cousins. Et la particularité de cette chambre, c'est qu'elle possède un mur avec plein d'instruments assez exotiques. Par exemple, tam-tam. Là, je rentre en quelque sorte dans l'espèce de deuxième maison. En fait, cette pièce-là, elle a été rénovée il y a quelques années. Et franchement, le résultat, il est pas si mal. C'est pour ça qu'elle a l'air un peu plus moderne. C'est en gros une grande salle à manger avec un buffet. Ambiance très posée famille. Mais, il y a ça. Les gars, j'ai trouvé ça. Dans la chambre des enfants. Le télécran. On va faire un dessin, c'est parti. C'est bon, j'ai fini. Attention, le reveal. 3, 2, oui. C'est le plan de ma maison dans Minecraft. Là, c'est genre la cuisine, ma chambre et le long couloir qui va là, avec la porte d'entrée, voilà. Je pense mettre ici une petite salle de bain en quartz et un petit aquarium avec des poissons, franchement, ça serait sympa. Ok les gars, je viens d'apprendre que apparemment la maison était un ancien bar tenu justement par la sœur de mon arrière-grand-père. Un endroit où les gens étaient certainement beaucoup trop alcoolisés. Vu l'état de la population, ouais, j'ai un passé de barman quoi. Voilà, je peux servir des cocktails quoi, c'est dans le sang. Par contre, hein, je vous préviens, ici dans ce village, c'est claquettes chaussettes. Si j'en vois un seul avec ses Air Force One ou ses Jordan, on le dégage à coup de fourche, compris? On a aussi fait un piège à guêpes. Alors le sorop, on fait moins les malines hein. Oh le frelon, oh, le big frelon. T'es mal le big frelon à l'intérieur. Oh les big. Alors ça fait moins la maline dans la bouteille de Coca Zéro maintenant hein. Ça bzz plus trop hein. Bon. Allez ciao les nulos. Comme vous l'avez vu, on est le 14 juillet. 14 juillet, fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est important de fêter le 14 juillet parce que il faut qu'on garde ce devoir de mémoire. Dans quelques minutes, on part voir les feux d'artifice. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on est à la Pampa qu'il n'y a pas de feux d'artifice. Bon, c'est pas dans le petit bled paumé où je suis, c'est dans une autre ville un peu plus grosse parce que bon, avec 4 maisons, ils ont pas forcément le budget pour faire un feu d'artifice. Alors le feu d'artifice privé dans le jardin, franchement je m'y attendais pas, c'est trop. C'est trop. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Wouh!
les gars, aujourd'hui une journée très spéciale parce que il s'avère que mon frérot est aussi en vacances dans un autre village à côté, dans sa maison de campagne chez ses grands-parents et tout. Du coup, on va carrément passer une journée avec lui. Et vous le connaissez peut-être, c'est Robin, il est notamment apparu dans la vidéo du test d'amitié en quelque sorte. Et il est apparu aussi dans cette vidéo, c'était il y a très longtemps. Donc on va aller à la piscine, on va manger sûrement dans le village, dans un resto et tout. Allez, let's go. Ouais, on est à la piscine avec lui. On est chez moi. Bienvenue à Saint-Honoré-les-Bains. Il y a il y a des restos bons ici. Il y a... Où il y a le fermier du coin, on peut manger quelques côtelettes. C'est bon, on va tirer du lait sur les vaches là. Ah. C'est moi frérot, il a une casquette là-bas. Qui? Il y a Walter White là-bas, avec sa casquette. Ils nous fixent tous là. Bon, je vais pas les filmer par respect. Pour raison évidente de technicalité, je peux pas prendre la cam avec moi dans l'eau. Et aussi parce qu'on va pas filmer les gens. Et aussi parce que oui, je... Hey, salut, qu'est-ce que vous pensez de la piscine de Saint-Honoré-les-Bains? Salut, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne? A plus les amis. Salut les amis. Je suis épuisé. Ah, t'as bien nagé. Ouais, j'ai vidé toute l'eau de la piscine. La fameuse place handicapée de Saint-Honoré-les-Bains. Waouh, la fameuse barrière de Saint-Honoré-les-Bains. C'est très périlleux ce que je fais. Hop. Là, il y a la maison du curé. Juste en face la maison du curé. C'est ici qui fait des trucs pas très sympas avec les... Ouais, il y a des pièges un peu partout, donc fais gaffe, marche où je marche. Au cas où il y a un petit truc qui te chope les pieds et qui te ramène directement dans la maison. Ok, pas de soucis. Alors là, on est dans la cabane à shit de Saint-Honoré-les-Bains. Exactement. Il y a des petits faux trous, il y a des petits faux murs. Il y a des faux murs et ils cachent du shit, voilà, vraiment. Et dans certains livres, pas dans tous, mais dans certains livres. Dans certains livres, voilà. Généralement, c'est dans les SAS, donc faut les trouver. Tiens, dans ce livre-là, je crois. Non, dans ce SAS. Il y a peut-être du shit dans ce SS. Et voilà. Voilà, on le reconnaît, le faux fond. Et dedans, il y a du shit. Voilà, je vous la La page, cabane à attention, shit. regarde. Là, voilà. Là, il y en a. Là, voilà, regardez. Enfin, il y a du shit et de la coke. Et d'accord, ouais. Et de la coke, genre. Non, c'est bien, c'est de la bonne cam. Gros, c'est chaud, t'habites en face du cimetière? Oui. Ambiance lugubre, hein. Ambiance très lugubre. Très lugubre. Ambiance bien indien, bien sorcière. C'est, mec, c'est vraiment chaud, hein. Je pourrais pas. Hein. T'as la vue sur le cimetière en plus. Ouais. Bah, par respect des morts, je vais pas filmer leur tombe, sinon ils vont venir dans mon sommeil, ils vont m'étouffer. Vraiment super. Putain, mais c'est quelle idée de tes grands-parents d'acheter une maison en face du cimetière? C'est pas le pire. C'est que de base, la maison qui était là, elle a été construite sous un ancien abattoir. Mais frère, abattoir, cimetière, quoi d'autre? Mec, c'est-à-dire que tu peux faire de l'urbex Chez moi. chez toi, depuis chez toi. Ouais. Là, on va dans les toilettes. Il y a un Ouija dans les toilettes. Tu ouvres la porte, il y a un esprit en train de chier. Bah ouais. Il y a des tombes dans votre jardin ou c'est comment? Non, non. C'est quoi? Il raciste son petit cousin. Mais il va pas réussir à manger. Il a des culs. Ça. C'est de l'or vert. Je vais le mêler ton petit cousin. Oui, Noam. Oui, Lazare, j'ai déjà vu Noam faire du BMX. Mais non. Si. Tu sais que je fais du BMX moi? Bah ouais, j'ai déjà fait du BMX. Lazare, il est vice-champion de France de BMX. Sérieusement, tu fais du BMX? Bah, faudra que tu me montres ça parce que un champion comme moi, il regarde attentivement et il note. Tu sais que je peux te noter, hein. Si je peux, je te note et je peux décider si t'arrêtes le BMX ou pas. Hein. Donc attention. Hein. C'était quoi? T'étais vice champion de Seine-et-Marne? Oui. C'est très bien. Il a d'autres prix aussi. Attends, frérot, il a 5 piges. Ça a 5 ans et tu sais qu'il faisait du BMX, c'est des gens qui ont 7-8 ans. Ah ouais? Oui, il est arrivé deuxième. Attends, c'était pas toi qui étais vice-champion de Normandie? C'était toi. Oh, let's go! Mais je te reconnais en fait. T'étais à Cuba, en Normandie.
Ouais, c'était toi. Frérot, y a quoi dans ce concombre? Parce qu'il est très bon. Il est délicieux. De toute façon, ça fait des années que je le dis. C'est mon plat préféré, la salade de concombre de ma grand-mère. Je prends des concombres du jardin de mon grand-père. J'ai un truc à dire. Ta gueule. Est-ce qu'il est de torsi? Non, il est pas de torsi. Il est de Pétaouchnok. Vraiment? Oui. Je suis dans le club de Pétaouchnok. En fait, c'est dans le pays de l'Empire Ottoman. Tu sais faire le cri du lion? Non, c'est plus. Oh. Non, plus. Oh. Ça, c'est un lion. C'est qui qui fait ce bruit-là? Bah, c'est le lion. C'est le lion, quoi qu'il tousse. Il tousse. T'aimes bien quelle chanson? J'aime bien. Je sais pas si tu connais Francky Vincent. C'est McGregor? Wesh, il me sort des blazes. Ziak, tu connais? En fait, c'est moi le directeur de prod. Naza, Ouais. Jeep, pantalon. Pantalon. On a le meilleur passage de la vidéo, c'est bon. Camion. Fer. Chaussettes. Ça veut dire que ça fait chaussette, Je crois qu'il l'a pas compris. glaçon. Eh, t'as dit quoi? Elle dit faire du coup. Oh. Tu t'es fait avoir. Ah, je me suis fait avoir. Depuis le Merde. début. Putain, il savait depuis le début Il que ça allait avait tout tomber dans le piège. planifié. J'ai eu dans les fesses une bonne Ok, c'est parti pour faire un foot. On a fini de manger, c'était très bon. Surtout la salade de concombre, bravo. Bravo au chef. Et on va faire un petit foot avec Noam. Noam, tu sais que j'ai été buteur de l'année. Île-de-France. Buteur d'Île-de-France de l'année. Dans mon club de Soissons. Oh l'arrêt magnifique. Oh, si. C'est la fin, mec. It's the end. A plus, bonnes vacances. Merci. C'était un plaisir. T'embrasseras ta grand-mère pour moi. Bah, vas-y, ok. Mais bien sur la bouche, hein. Ouais, bon, salut. Vas-y, ok. Ciao, ciao mon ref. Merci, Bisous. la- Bonnes vacances. Moi aussi. Mon petit village de campagne, c'est le terre-terre ici. C'est là d'où je viens. Je suis vraiment un pur bourguignon du centre de la Bourgogne. Tu places un point bien au centre. Je viens là. Du merveilleux parc naturel du Morvan. J'ai pas d'origine stylée. Non mais ça fait plaisir. Ouais les gars, regardez, c'est la fête au village carrément. Ce matin il y avait pas ça et maintenant il y a des trucs gonflables, des trucs. C'est fou ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre les gars parce que à chaque fois que je vais à Millet, il y a jamais ça. Il y a jamais ça. Moi, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a rien. Il y a l'église. No joke, j'ai jamais vu autant de monde dans ce bled paumé, c'est fou ça. Bon allez, c'est bon, je vais à la fête du village. Let's go! Merci bien. Moi c'est ce que j'appelle la vie, tout simplement. T'es pas d'accord mon GG? Bah ouais. Hein, allez. Bon les amis, petite pause dans la vidéo pour vous demander si vous kiffez les petits vlogs comme ça. Petit pouce bleu, ça fait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir et ça me soutient. Oh je suis bourré. Non, bah non. Allez santé et pas des pieds. En vrai, il y a 2-3 jeux gonflables pour les gosses et sinon c'est qu'un espèce de petit marché. Bon, il y a quelques trucs sympas, mais sinon c'est un peu chiant et il y a même une petite scène de concert, donc ça se trouve il y aura un concert, mais vas-y, si c'est dans 3 heures, flemme d'attendre en vrai. Bref, j'ai jamais vu le village aussi rempli. Mon oncle est un peu expert en fromage. Et on connaît, tu vois, c'est pas assez fouté, franchement. Non, en vrai, je rigole, c'était trop bon. Je crois que je vais me déguiser en quelqu'un d'autre et aller reprendre un bout de fromage, puis me redéguiser en quelqu'un d'autre, puis reprendre un bout de fromage. Et je me redéguise en quelqu'un. Bonjour, je suis jamais venu ici, je vais reprendre un bout de fromage, enfin prendre un bout de fromage. Je l'ai jamais goûté celui-là. Il est vraiment bon.
Il est vraiment bon, c'est la première fois que je le goûte, ce fromage est vraiment bon. Bonjour, oui, je m'appelle François. Je ne suis pas du tout venu goûter ce fromage. On va venir goûter ça. Très très bon ce fromage que je n'ai jamais encore goûté. Première fois, première impression, c'est succulent. Je m'appelle François, bonjour. Je vous présente le lavoir de Milet. Voilà, c'est là où on fait la lessive essentiellement. C'est comme une machine à laver mais c'est naturel, d'accord? Ici à la campagne on fait comme ça. C'est pas plus sale que les autres, d'accord? Hein? C'est même plus naturel que tous ces vaniches, ces trucs comme ça. Voilà, ici on est à l'eau et à la plante. Et je pense que c'est très bien pour l'environnement, d'accord? Donc c'est pas tout, mais moi je dois laver mon t-shirt. Mais les frérots, c'est fou! Il est vraiment à 20 mètres dans le jardin. Et je précise qu'on est le 15 juillet. Hein. Wow. Oh là là. Alors le feu d'artifice privé dans le jardin, franchement je m'y attendais pas, c'est trop. C'est trop. Ces vacances à la campagne sont juste incroyables. C'est pas ce cliché du on s'ennuie, on fait rien, on cause avec les vaches. Non, on a un feu d'artifice privé dans le jardin. Après un bon petit repas, c'est l'heure d'aller faire la fête. Et on veut vous entendre chanter. Et j'ai juré, la campagne c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était la campagne. Ouais, chaîne Laserty, ouais. Bon, petite anecdote, ce matin je me suis réveillé avec un chat dans mon lit. Vu qu'il faisait très chaud, j'ai décidé de laisser la fenêtre ouverte toute la nuit. Et en me réveillant ce matin vers 7 h et tout, un chat blanc sur mon lit. Le boug il était passé par la fenêtre, il était venu dormir avec moi. Bon, apparemment je tiens bien compagnie, donc ça fait plaisir les chats. Si vous voulez me DM, mon Insta est en description. Pareil pour les humaines, je rappelle, mon Insta est dans la description, voilà. Allez vous abonner. En plus si vous voulez participer aux vidéos comme la prochaine qui sort bientôt, je vous conseille de suivre mon Twitter et mon Insta. LazMP4, I am Laserty, vous suivez tout, voilà c'est parfait. Par contre, tu m'as piqué ma place là frérot, tu vas me la rendre de suite. Il fait une chaleur. Cliquez le petit pouce bleu. Bon les gars, j'ai plus de batterie sur ma cam, du coup je vous prends avec mon téléphone. Et aujourd'hui, on est parti de la maison pour aller visiter une espèce de réplique d'un temple bouddhiste. C'est trop beau, je le vois de là. Je vais tout vous montrer, c'est incroyable. Bref, c'est pas grave, je vous filme ça au téléphone. Bon bah apparemment ça s'appelle le temple des 1000 Bouddhas. Déjà le nom est trop stylé et là je viens de voir une fontaine. C'est
trop beau, c'est trop beau. Avec des dragons et tout, waouh, l'eau est bleu ciel. En fait, c'est un vrai temple bouddhiste, c'est-à-dire que les gens viennent ici pour prier et tout, c'est du sérieux quoi. Je crois que c'est le truc le plus beau que j'ai vu ici. Et puis juste en face de moi, là, il y a un Bouddha qui est scellé, enfermé dans une pièce. En fait, il est dans cette espèce de cette tour. Et à l'intérieur, il y a un Bouddha en or et tout. J'ai l'impression que vu que je l'ai filmé, je vais avoir des mauvais sorts et tout. Ça se trouve, j'ai mis en rogne l'esprit de Bouddha. Et je vais avoir des hallucinations dans mon lit, gros, je vais rien comprendre. Au revoir la maison, au revoir le jardin, au revoir la cuisine, au revoir la salle de bain, au revoir la chambre, au revoir les toilettes. T'es pas drôle, tu fais même pas rire.